Il ne vous a pas échappé ces derniers mois que la régulation s'intéresse à l'écosystème des crypto-monnaies. Longtemps en dehors des spectres des régulateurs, les différents bullruns et augmentations des capitalisations ont attiré de nombreux utilisateurs à notre monde, le rapprochant de plus en plus de la fameuse mass adoption. Conçue pour certains pour être en dehors de ces cadres, l'industrie des cryptos, par ses acteurs, ne peut évidemment pas rester en dehors des lois. Dans un récent sondage de Ladan et KPMG, dont Cryptost est partenaire, on apprend que 8% des Français détiennent des crypto-monnaies. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'intérêt des citoyens pour les cryptos et la nécessité donc d'encadrer cette classe d'actifs pour les protéger. Mais les encadrer correctement. Ces derniers mois, certains points de la régulation ont fait peur à l'écosystème, craignant que l'Europe passe une nouvelle fois à côté d'une révolution de taille, celle du Web3 et celle de la crypto. Car ce monde n'a pas de frontières, et si la régulation européenne est trop forte, nos acteurs, nos cerveaux, partiront. Cette série de vidéos, en partenariat avec Ladan, a pour objectif de sensibiliser sur les risques d'une régulation trop punitive ou trop stricte sur nos acteurs, et vise à expliquer et proposer des alternatives. En association avec Ladan, donc l'association de développement des actifs numériques, les membres les plus importants de l'écosystème français et européen nous transmettront leurs doutes, leurs craintes et leurs visions pour allier protection du consommateur, régulation et innovation. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, TFR, on l'a vu, veut adopter les mêmes réglementations que le système bancaire à nos acteurs centralisés, les plateformes PSAN équivalent européen. Donc, on l'a vu, ça pose de difficultés très importantes aux plateformes parce qu'il faudrait donc à chaque transfert spécifier entre deux utilisateurs Coinbase et Binance à chaque transaction qui envoie, qui réceptionne, nom, prénom, adresse postale et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement compliqué, mais puisqu'on donne son KYC à l'entrée, sur le papier, c'est envisageable. Pour les unhosted wallets, c'est tout simplement impossible. Quand vous téléchargez MetaMask sur votre ordinateur et vous paramétrez votre MetaMask ou que vous achetez un Ledger, vous ne mettez pas un KYC à l'entrée. Donc, impossible pour ces unhosted wallets d'avoir des données sur les clients. Se pose alors la question de comment appliquer cette règle qui doit systématiquement donner donc qui réceptionne et qui envoie, peut s'appliquer à ces unhosted wallets qui sont extrêmement majoritaires ou en tout cas très utilisés dans l'écosystème. Comment appliquer cette règle et quand bien même on arriverait à mettre un portail qui demande ces informations, comment préserver les données des clients tout en conservant la compétitivité de nos acteurs en Europe. C'est ça toute la grande difficulté de ce point unhosted wallet. Et l'Europe pourrait donc s'ostraciser elle-même du marché car nos acteurs ne pourraient plus opérer en Europe. Pour nous en parler, qui de mieux que Ledger, notre licorne française, c'est start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Ledger, donc, qui conçoit et commercialise des portefeuilles de crypto-monnaies physiques destinés aux particuliers et aux entreprises. Unhosted Wallet, donc. Ledger, 500 salariés, donc un des mastodontes de l'écosystème, avec énormément d'emplois à venir, basés notamment à Vierzon. On avait d'ailleurs fait un reportage dans leurs locaux que je vous mets en description. Et puis, deuxième intervenant, Nicolas Louvet, de la grosse plateforme locale, notre étendard français très connu en Europe aussi, CoinHouse, avec plus de 100 salariés, un demi-milliard de volume de transactions aussi sur l'année précédente. Anima qui est un protocole permettant de créer une identité numérique décentralisée, ces fameuses DID qui devront et probablement seront au cœur de l'écosystème dans les prochains mois et les prochaines années. Celle-ci donc, cette DID permet d'être utilisée à l'infini sur les services nécessitant une identification ou un processus de Know Your Customer, ces fameux KYC, c'est donc potentiellement une des opportunités et une des solutions pour essayer de convenir à tout le monde sur ce point. Autre chiffre clé, Synapse, 250 projets accompagnés en 2021, 4 milliards d'argent levé, bref, un des mastodontes qui s'attaque désormais aux identités décentralisées pour nous parler donc de la difficulté d'intégrer TFR au unhosted wallet. Alors je pense que déjà c'est en effet c'est quelque chose d'assez inédit que demande l'Europe.
Pour information, donc ces idées autour de la compréhension en fait des échanges entre une plateforme et une autre plateforme, d'une plateforme et un tiers qui peut être un unhosted wallet comme l'utilisation d'un ledger ou d'une solution logicielle. En revanche, ce qui est assez amusant, c'est que ce que tous les acteurs, y compris le GAFI, notent, c'est que la plupart des pays ont demandé à mettre en place la travel rule, ont déjà commencé à mettre en place la travel rule, et une question est assez claire, il a été posé la question, est-ce que vous souhaitez l'appliquer aussi au unhosted wallet? Et en très grande majorité, la réponse est non. Pour les États-Unis, la Suisse et tous les pays qui ont été interrogés. Donc ce qui est assez surprenant, c'est que l'Europe voudrait l'appliquer, alors que les autres pays ne le font pas. Alors c'est vraiment l'écosystème qui est impacté. Nous, en soi, on est capable de répondre à cette réglementation. Donc, on va plutôt pouvoir aider les acteurs. Après, c'est juste qu'en termes de solutions à mettre en place, on aimerait que ça soit une solution qui puisse correspondre à nos valeurs et donc surtout à pouvoir du coup garder la vie privée des utilisateurs. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'essayer d'appliquer des vieilles règles qui s'appliquaient au système financier précédent, qui n'a rien à voir avec le système financier décentralisé qui est représenté par Bitcoin, Ethereum et l'ensemble des blockchains. On essaye d'appliquer ces règles en fait à une nouvelle technologie et il semble que le régulateur ne prenne pas en compte l'aspect technologique des choses, ni dans sa volonté de réguler, c'est-à-dire on ne voit pas ce qui est différent finalement aujourd'hui par rapport à hier et donc du coup on n'adapte pas la régulation en conséquence. Ouais, en fait, je pense que c'est une réglementation qui a été votée peut-être, qui pourrait aller peut-être un peu trop vite quand on regarde l'impact que ça pourrait avoir, le fait que des acteurs, donc des entreprises hors Europe, pourraient potentiellement créer des bases de données sur une personne, combien de wallets sont détenus par la même personne, et donc potentiellement savoir qu'une personne détient X millions d'euros, par exemple. Pourrait créer des gros problèmes de sécurité à long terme pour les possesseurs de ces wallets. Et c'est un peu pour ça que la réglementation nous inquiète, parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est que les utilisateurs puissent rester en fait dans un cadre complètement légal. Donc, on comprend qu'il y a des réglementations de KYC et AML. On est une société qui fournissant ce service aux entreprises, mais on veut également pouvoir préserver la privacy des utilisateurs. Et on pense que nous, on a la solution qui permet de joindre les deux en même temps. Un utilisateur qui devrait retirer de la crypto de son wallet pour l'envoyer sur son wallet devrait s'identifier. Nous, on pourrait permettre à cet utilisateur de simplement dire moi, j'ai fait ma vérification. L'exchange n'a pas besoin de savoir qui est cette personne ou vers qui je suis en train d'envoyer de la crypto. Simplement le fait que la personne qui est derrière ce wallet a été vérifiée, et nous, on va garder la privacy absolue sur qui est derrière ce wallet, parce que même nous, une fois qu'on a fait la vérification, après, on n'a plus accès à cette information. Et on a toujours l'impression finalement qu'on construit les choses les uns contre les autres. À la fin, tout le monde veut la même chose. On veut que les terroristes et les dealers de drogue aillent en prison. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est les moyens mis en place et comment on le fait. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est que sur le but, il n'y a pas de discussion sur ce qu'on essaye de faire, c'est sur les moyens appliqués, sur les propositions en elles-mêmes. On pense que ça va à l'encontre de l'intérêt des citoyens, à l'encontre de l'intérêt des business et finalement à l'encontre de l'intérêt de l'Europe. Et ça ne changera pas grand-chose à la vie des terroristes et des dealers de drogue. Et donc, il y a eu même une opportunité, en fait, on pourrait retourner le problème, il y a une opportunité pour l'Europe de mieux faire, en fait, grâce à ces technologies de décentralisation. Il y aurait presque même une incentive à basculer plus rapidement vers ces technologies de décentralisation, puisque même si elles sont anonymes, elles sont traçables et traçables de manière publique. Ce qui veut dire que si vous faites quelque chose de mal un jour, on pourra toujours remonter à la source et éventuellement vous arrêter. Donc nous, on pense vraiment qu'il y a encore de l'espoir et qu'il serait temps de travailler ensemble sur des solutions technologiques et futuristes qui permettent de garantir la vie privée et l'anonymité des citoyens, tout en permettant d'arrêter les criminels. Alors moi, après ça, c'est par connaissance personnelle de personnes travaillant dans ces organismes. En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment
beaucoup de formations encore à faire et que même les personnes expertes dans ces organismes-là ne sont pas forcément, pourraient aussi monter en compétences. Par contre, que certaines personnes au sein de ces organismes savent très bien ce qu'elles font, c'est juste qu'en fait, elles ne sont pas suffisamment pour pouvoir englober tout le milieu crypto, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il y a déjà une première partie de formation à faire auprès de ces organismes-là avant de vouloir créer des nouvelles réglementations qui en fait, ne seront pas plus applicables parce que les personnes ne sont déjà pas formées sur les premiers niveaux, quoi. Ma proposition un peu folle, ce serait de dire que sur les unhosted wallets, moi je serais prêt, plutôt que de dépenser beaucoup d'argent à faire du KYC, ML, plutôt que d'essayer de rentrer dans un carcan régulatoire très rigide et finalement qui ne correspond pas vraiment à notre marché, moi je pense qu'il vaudrait mieux dépenser un peu plus d'argent pour financer la cyberpolice, qui manque de moyens aujourd'hui. Nous, chez Ledger, on a beaucoup investi dans notre équipe de cybercriminalité. Et on se rend compte que les polices européennes sont très mal formées et très mal financées. Les États-Unis aujourd'hui, que ce soit avec Circle, Coinbase et FTX qui vont lancer une sorte de concurrent à Anima, on voit très bien qu'en fait, ces acteurs sont en train d'organiser le fait de devenir la porte d'entrée à la finance décentralisée en émettant des claims, des credentials, comme on appelle ça, pour dire oui, cet utilisateur est bien passé par ma plateforme pour pouvoir accéder à des services de finance décentralisée. Si des acteurs comme FTX, Coinbase et Circle sont en train de s'engager là-dessus, c'est probablement parce qu'ils savent que c'est là où la régulation américaine va aller. Et donc finalement, on voit que la régulation américaine est déjà en train de dépasser, en fait, d'aller... la régulation américaine est globalement ce dont on est en train de parler et qu'on aimerait voir appliqué en Europe, quoi. Par contre, ça poserait la question de finalement quels sont les eaux les plus bleues, parce que c'est sûr qu'il y a toujours une régulation favorable et les business ont toujours tendance à vouloir aller vers la régulation favorable. Et donc, si ce n'était plus l'Europe, alors il faudrait se poser la question de savoir où c'est pour nous. Nous, on est en amont de la régulation, véritablement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on plaide pour une autorégulation quelque part, ou en tout cas plus de concertation dans la régulation, parce qu'il y a des réponses technologiques qu'il faut apporter au problème. Ce n'est pas une régulation administrative, j'ai envie de dire, un copier-coller bête et méchant de ce qui pouvait exister avant, qui va résoudre forcément les problèmes. Et par contre, c'est un vrai enjeu du futur, c'est-à-dire que puisque ces blockchains sont traçables, il faut absolument qu'on puisse avoir en face des policiers spécialisés dans la cybercriminalité qui puissent ensuite tracer les criminels et les amener devant la justice. Donc, moi, je préférerais de loin financer la police pour lutter contre le cybercrime, qui est un fléau qui n'est pas rampant, qui est un fléau en explosion, qui est un fléau exponentiel pour le futur. Cybercriminalité, pas que dans les crypto-monnaies, hein, cybercriminalité partout. Et je pense qu'il faudrait mieux financer la police pour lutter contre cette cybercriminalité. Ça me paraît beaucoup plus intéressant que encore d'infliger des régulations pénibles et coûteuses qui, à la fin, ne pénaliseront que le citoyen moyen et pas vraiment les criminels. Compte tenu de ce qu'ont expliqué les entreprises, il faudrait que les portefeuilles non hébergés puissent être exclus de la réglementation TFR. En effet, aujourd'hui, pour obtenir un portefeuille, il n'est pas nécessaire de décliner son identité. Une entreprise européenne se verrait donc de fait dans l'incapacité de respecter la réglementation puisqu'elle n'aurait pas la possibilité d'avoir les informations demandées. Il serait préférable de penser la réglementation de manière plus globale, plus internationale, afin que les acteurs puissent s'échanger les informations sans friction, comme cela est le cas par exemple avec SWIFT dans le secteur financier traditionnel.